Merci de nous honorer de votre présence, à toutes et tous en vos grades et qualités, merci. Je ne vais pas être très long, remercier quand même la région wallonne qui nous prête l'exposition Néandertal pendant 4 mois. Remercier Madame Drédy également qui va un peu nous expliquer le cheminement de cette exposition. Remercier Madame Amandine, notre nouvelle conservatrice. Et remercier Benoît Aubeau qui développe des synergies avec Amandine et le musée. On sait qu'on a un espace ici qui peut se prêter à des expositions, donc c'est bien de développer des synergies entre nos 2 SBL, l'SBL du musée et l'SBL des découvertes qui, elle, est plus dans le créneau de l'initiation à l'environnement. Voilà, je vais laisser la parole à Amandine pour qu'elle puisse un peu vous présenter l'exposition. Vous souhaitez la bienvenue au musée, puis pour ceux à qui je n'ai pas encore eu l'honneur d'être présentée, donc je suis la nouvelle conservatrice qui remplace Marie de Cellier depuis le mois de janvier. Et je tenais aussi tout particulièrement à remercier le président et bourgmestre, on a déjà touché un mot, mais l'association Wallonne du patrimoine qui nous a prêté gracieusement l'exposition, qui a organisé avec les organisateurs qui ont été très présents et très réactifs par rapport à toutes les demandes qu'on a eues par rapport au montage, et puis les personnes qui sont venues monter l'exposition de manière très professionnelle. Puis de remercier Christelle qui nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui et puis qui va revenir plusieurs fois au musée pour nous expliquer un petit peu l'exposition, les dernières découvertes de Néandertal. Donc je vais un petit peu pour parler tout à l'heure du programme qui est prévu pour cette exposition. Bien sûr, je remercie aussi tout le personnel du musée qui a bien travaillé pour tout ce qui est l'affichage, la promotion, etc. par rapport aux écoles, les découvertes qui nous accueillent et qui participent aussi au projet puisqu'on accueille en nos 2 noms l'exposition au musée et à la fois ici, comme vous le voyez, au rez-de-chaussée des découvertes. J'oublie sûrement encore la commune aussi qui a été très présente pour nous, d'un point de vue logistique notamment. Et donc voilà, je vous propose peut-être d'écouter un peu Christelle qui va un peu nous présenter l'exposition et peut-être un peu l'historique de cette exposition. Et puis je vous réexpliquerai tout à l'heure un peu le programme qui est prévu pour les prochains mois, puisqu'on accueille l'exposition pendant 4 mois quand même. Et donc il va y avoir plusieurs événements qui vont venir jalonner ces 4 mois. Donc, et voilà. Donc l'exposition, elle existe depuis 2010 en fait. Elle a été écrite par Stéphane Pearson qui est géologue, Michel Toussaint anthropologue et moi-même archéologue au service public de Wallonie et à la WAP actuellement, et en collaboration avec le Préhistomuseum de Ramioul. Alors elle a tourné dans des musées essentiellement, beaucoup en France, à Namur, à Lille, et en Belgique elle est passée à Traigne, à Sclin, elle a commencé à B, et elle a tourné jusque fin 2015, début 2016, et puis pour Stéphane le géologue c'était quand même un gros boulot de s'en occuper et il voulait y mettre fin. Et Marc Chepet qui s'occupe de la cellule Evans, qui vient de monter chaque fois les panneaux partout et qui s'occupe très bien de l'exploitation de l'exposition, trouvait que c'était dommage parce qu'elle avait beaucoup de succès, qu'on s'arrête là. Et en fait l'idée c'était de refaire une exposition plus petite, avec des panneaux plus lisibles pour un public moins averti, donc ça ne va plus dans les grands musées, ça tourne dans les administrations, les endroits culturels. C'est pour ça qu'on a refait les textes avec l'aide du Préhistomuseum de Ramioul. De nouveau, on a tout réécrit et on a fait quelque chose de plus concis. Donc en fait, il y a plusieurs thèmes dans l'exposition. Il y a la vision qu'on a de l'homme qui a évolué en même temps que les connaissances qu'on a de lui. Et puis, il y a l'anatomie, il y a la culture, il y a l'extinction, il y a l'environnement qui se trouve ici et les sites qu'on a fouillés récemment en Wallonie, qui sont des fouilles récentes qui se trouvent ici aussi. Alors on a fait des panneaux, ça c'était une bonne idée de Fernand justement, en mettant une phrase en gras qui dit vraiment l'idée principale, si vous devez retenir qu'une chose c'est ça, si ça vous intéresse vous lisez un peu plus, parce que tout lire on se rend compte que c'est beaucoup. Alors l'idée c'était de ne pas mettre trop de vitrines vu que ça va dans des lieux qui ne sont pas tellement sécurisés. Donc il y a une vitrine ici avec des moulages qui ont été prêtés par le musée de Traigne, le musée du Malgré tout à Traigne. Et alors il y a une vitrine qui est super bien faite de Ramioul aussi, avec des tailles d'objets. Donc vous voyez les remontages, comment on a taillé et toutes les pièces qu'on a remis, et puis des pièces qu'on peut toucher et expérimenter.
Alors l'avantage ici à Comblain, c'est que vous avez aussi le musée de Comblain, puisque sur les 8 sites qui ont livré des restes de Néandertal, il y a la grotte Walou à Trou, qui sera d'ailleurs visitable au Journée du patrimoine. Et le matériel appartient au musée de Comblain. Donc ici, vous avez des pièces avec le moulage de la dent de Néandertal qui se trouvent au musée également. Et l'ASBL des découvertes de Comblain a refait un panneau qui doit sortir sur la pêche. Comme ça, on s'associe un peu à ce qui se passe dans la commune, la pêche au temps de Néandertal et comment on a pêché, et qui va être mis ici également. Alors il faut aussi dire que la mise en scène des panneaux, enfin la mise en page et tout, a été faite par Ken de Thiers, qui travaille avec nous au service public de Wallonie et qui a vraiment fait un travail remarquable. Oui, alors en fait le but, oui, si cette exposition est plus courte, on a fait des petits folders qui se trouvent au musée. En fait le but c'est aussi de vous donner envie d'aller plus loin et d'aller voir d'autres musées, d'aller au Christosite de Ramure, d'aller à Spie, d'aller à Traigne ou à Sclin. À Sclin, c'est encore un site où on peut voir une fouille qui se passe dans du paléolithique moyen, époque de Néandertal. Donc tout ça, si vous avez envie d'en connaître plus, vous pouvez consulter cette petite brochure et aller voir d'autres endroits où on va plus loin encore dans les représentations et dans les explications. Christelle nous fait le plaisir de revenir 2 fois, donc une fois pour une conférence avec Michel Toussaint, où ils vont nous présenter un peu toutes les découvertes plus récentes. Et c'est intitulé finalement Néandertal 2018. Donc j'imagine que le propos, je ne l'ai pas encore entendu, mais ce sera de nous parler un peu vraiment de l'actualité par rapport à l'homme de Néandertal, dont on entend d'ailleurs beaucoup parler pour le moment. N'hésitez pas à diffuser auprès des enseignants de vos enfants, petits-enfants, la possibilité aussi de venir faire cette animation avec l'école, donc avec leurs enseignants au musée. Donc ça c'est sur réservation, mais on est bien sûr très, très disponible pour les recevoir et pour recevoir leurs demandes. Merci pour votre écoute et santé. Monsieur Collin, bonsoir. Vous êtes ici à Comblain. À quel titre ? En fait, le Préhistomuséum à Flémal est un partenaire de l'Agence Wallonne du patrimoine qui a conçu l'exposition Néandertal l'Européen. Et voilà pourquoi je suis là avec vous ce soir. Ici, dans l'exposition à Comblain, vous avez tout ce que l'on connaît actuellement sur l'homme de Néandertal, bien résumé, bien didactique, bien attractif, avec quelques moulages, parce qu'on ne peut pas exposer les originaux. C'est une exposition qui va intéresser quel public ? Ah ben ça va intéresser tout le monde parce que vous savez l'homme de Néandertal il a vécu une drôle d'histoire depuis sa découverte en 1829. C'est à Flémal à côté du Préhistomuséum qu'on découvre le premier Néandertal. Mais à l'époque on n'imagine même pas qu'il y a une humanité fossile. Et donc cette histoire de Néandertal, en résumé, eh bien c'est qu'il a eu un délit de sale gueule. On ne pouvait pas accepter qu'il y ait une humanité avant la nôtre, différente, et on ne pouvait pas imaginer qu'il y ait une évolution de l'homme. Et on voit évoluer l'homme de Néandertal du statut de sous-homme à un statut d'homme à part entière, comme vous et moi. Et les découvertes récentes, l'exposition en parle très bien, avec les ADN, hein, les généticiens font des recherches pointues, mais montrent qu'aujourd'hui, vous et moi, nous partageons 4% au minimum de gènes néandertaliens. Cette exposition démontre que Néandertal est un immigré qui s'est développé en Europe et que par la suite, quand l'homme moderne arrivera, l'homme de Cro-Magnon, tout ça va se mélanger. Conclusion de l'opération, ça intéresse tous les citoyens d'aujourd'hui parce qu'on y apprend qu'on est tous immigrés et que le phénomène de migration est un phénomène totalement naturel depuis les débuts de la préhistoire. On sait d'où il venait, puisque vous parlez d'immigration. Bien sûr, on connaît actuellement le foyer initial de l'origine de l'humanité, jusqu'à ce qu'on en découvre ailleurs. D'où vient le mot Néandertal ? De la région de Düsseldorf, où la vallée de la Dussel a une petite vallée très pittoresque qui au 19e siècle était, avant les carrières, avant le développement industriel, était magnifique. Et lors d'une exploitation de carrière, en 1856, eh bien, les carriers ont découvert une calotte crânienne qu'ils ont portée à la connaissance d'un abbé érudit, l'abbé Fulroth. Et là, ils ont dit, ça c'est un néandertalien. Mais
l'homme de Néandertal n'aurait pas dû s'appeler l'homme de Néandertal. Il aurait dû s'appeler l'homme d'Angy, car c'est en 1829, en Belgique, en Wallonie, à Flémal, juste à la frontière entre la commune d'Angy et de Flémal, que Philippe Charles Schmerling, pour la première fois au monde, découvre les restes d'un fossile humain, un enfant de 3-4 ans. Il découvre aussi, et c'est ça sa grande découverte, que ces ossements sont associés à des animaux disparus. Le mammouth, le rhinocéros, l'ours. Et en plus, il découvre des silex taillés par la main de l'homme. Il est un des tout premiers à avoir écrit un livre de 200 pages pour démontrer l'humanité fossile. Mais, évidemment, la science, ça évolue doucement. Il faut faire ses preuves, il faut démontrer. Et donc, c'est donc 30 ans plus tard que, quand on découvre un Néandertal, la fameuse calotte crânienne en Allemagne, c'est la calotte crânienne qui donnera son nom à l'espèce qui a été reconnue. Et je vais terminer en vous disant que, en 1886, à Spie, c'est la découverte mondiale qui va permettre à tout le monde scientifique du 19e siècle d'accepter définitivement l'existence de l'homme de Néandertal. Et tout ce que je vous raconte là pour le moment est dit beaucoup mieux et beaucoup plus simplement dans l'exposition qui est visible ici à Comblain-au-Pont. Maintenant, je vous laisse aux personnes qui vous attendent. Grand merci, voilà, monsieur. Bonsoir, merci. Bonsoir.